Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 2 règles fondamentales pour être mieux dans sa vie amoureuse. Vous savez, la vie amoureuse est une énergie, l'amour est une énergie qu'il faut savoir, en tout cas comprendre, qu'il faut savoir, canaliser et c'est très, très important si on veut vivre une relation, en tout cas sereine, saine et surtout qui va durer dans le temps. Parce que si nous sommes avec une personne, c'est pas forcément pour vivre des relations épisodiques, c'est peut-être pour aller plus loin, aimer, et rester ensemble jusqu'au dernier jour, je dirais. Il faut avoir cette ambition. La première des règles, c'est, je dirais, accepter la différence de l'autre. Rappelez-vous, en amour, on ne vit pas forcément avec le clone de soi-même, on vit souvent avec des personnes qui sont différentes de nous. Une personne qui parle beaucoup sera souvent avec quelqu'un qui est plus en intériorité. Une personne qui travaille beaucoup sera peut-être quelqu'un avec qui va être un peu plus dans le plaisir. Quelqu'un qui est très très méticuleux dans le rangement sera avec une personne qui sera plus relaxe. Nous sommes souvent avec des personnes qui sont le prolongement de nous-mêmes, qui nous apportent quelque chose. C'est un peu comme 2 pièces du puzzle, voilà, 2 pièces complémentaires vont pouvoir, s'ajuster, alors que 2 mêmes pièces, ne vont pas aller ensemble. Voilà, c'est un leurre de croire que, on doit voir le clone de soi-même. Je vois quelquefois des gens quand ils mettent des annonces, ils mettent une longue liste de ce qu'ils aiment, comme pour présupposer que l'autre doit aimer ce que j'aime pour être, pour qu'on soit ensemble. Non, non, pas forcément, bien sûr. Dans un couple, il y a le noyau de choses qu'il faut que l'on ait ensemble, pas forcément sur les activités, mais ça peut être sur la sensualité, la sexualité, la différence de l'autre qui fait des choses qu'on ne fait pas. C'est intéressant à partager. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas projeter notre monde constamment et d'accepter la différence de l'autre. Et là, on va pouvoir commencer à communiquer. Je vois trop de personnes qui critiquent l'autre parce que, je sais pas moi, elles sont très organisées dans le ménage, dans tout ça, et elles critiquent tout le temps l'autre qui ne fait pas. En plus, elles ne laissent pas de place. Donc elles n'ont pas compris encore l'autre qui était différent. C'est important, nous sommes tous faits avec des points forts que l'on aime, mais aussi des fragilités. Et c'est en acceptant, en aimant les points forts de l'autre bien sûr, mais en acceptant ces fragilités, que l'on forme un couple harmonieux qui va pouvoir partager. La différence nous fait échanger, nous permet d'être mieux avec l'autre et d'avoir une vie beaucoup plus riche que d'être avec quelqu'un qui va nous dire toujours oui et qui va être complètement d'accord avec nous et qui va faire la même chose que nous. Donc premier point, on accepte la différence de l'autre et on comprend que on vit avec une personne qui est différente de nous. Deuxième point essentiel, savoir communiquer et poser des limites, c'est fondamental. Je le dis, l'amour est une énergie et si on ne la canalise pas, on risque d'aller en tout cas vers une séparation. Si on est trop gentil, si on ne sait pas parler, si on accepte tout, si on ouvre tout, vraiment, on prend vraiment le risque d'aller vers une séparation. L'autre a des points forts, comme je dirais qu'on aime, des points de fragilité, et nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous avons notre conception du couple. Dans le couple, il y a des choses qu'on peut accepter parce que c'est de moindre importance. Je suis un pro du rangement, l'autre moins que moi, je peux dire, mais bon, je ne vais pas exiger qu'il soit comme moi, ça nous ferait des conflits et ça ne pourrait pas exister. Maintenant, dans ce qui concerne la vie amoureuse, ma conception propre du couple, de la relation, de la communication, du désir, de la sensualité, j'ai en tout cas des besoins et que s'ils ne sont pas faits, s'ils ne sont pas réalisés, vraiment je peux être blessé. Et c'est là, à ce moment-là, que je dois intervenir, que je dois le dire à l'autre pour qu'il comprenne mon besoin. Je vois trop de couples, trop de personnes dans des couples et qui ne disent rien, qui ont peur de parler, peur de déplaire. Alors elles ont peur de ce petit conflit au début, qui n'existe souvent pas, et elles vont générer une mésentente globale qui risque de les emmener vers la séparation. Et c'est important que vous appreniez à faire la différence entre ce qui est important, fondamental, qui touche vos valeurs du couple, et ce qui est secondaire.
Ce qui est secondaire, on peut le laisser passer quelquefois. Ce qui est important, il faut le dire. Il faut apprendre à le dire et le dire tout de suite. Sinon, c'est prendre le risque, vraiment, je vous le dis, prendre le risque, d'aller vers une séparation future. On ne gagne rien à être trop gentil. On ne gagne rien à à renoncer à ses besoins. Il y a peu, j'accompagnais une personne qui avait été malade et son compagnon n'avait pas été là, préoccupé par de l'emploi. Ça l'avait profondément blessée parce qu'elle, dans sa conception, on doit être là. Est-ce qu'elle l'avait dit? Non. Voilà. Quelquefois, on espère que l'autre devine tout seul, mais si l'autre, il n'a pas le même cerveau que nous, il ne capte pas, il ne devinera pas. Donnons notre mode d'emploi. Dans un couple, donnez votre mode d'emploi sur les choses les plus essentielles qui risquent de vous blesser. L'autre va apprendre, et après, on aura toutes les choses que cela ne se reproduise plus. Maintenant, si l'autre n'écoute pas, si l'autre est centré sur lui et qu'il fait fi, je dirais, de vos propres besoins, là, il faut se poser la question de pourquoi je vis avec lui. D'accord? Donc, je vous répète, les deux besoins essentiels, accepter le monde de l'autre, mais aussi, dans nos différences, savoir faire la différence entre ce qui est important où vous devez vous exprimer, quand ça ne respecte pas vos valeurs et votre conception du couple, et les autres choses que vous pouvez éventuellement laisser couler. Voilà pour ces quelques mots. Si vous voulez aller plus loin, je vous accompagne. Si vous êtes en couple, au début d'une relation, célibataire qui cherche l'amour, je vous accompagne à distance, par téléphone, MSN, Skype ou à mon cabinet. Si vous avez envie de recevoir mon pack auto-coaching amoureux pour trouver l'amour, un pack à 28 € fait de 6 MP3 qui vont vous donner des clés essentielles pour mieux trouver l'amour, voilà. Écrivez-moi à l'adresse roncari.g@gmail.com. Je vous ferai un plaisir de vous l'envoyer. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Très bonne journée, merci encore d'être là et à bientôt. Au revoir.